Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, est arrivé hier à Addis Abeba par un vol direct en provenance de Bamako. C'était aux environs de 17h30 heure de Bamako et 20h30 heure locale. Il y avait au bas de la passerelle pour l'accueil les autorités éthiopiennes, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Iber Koulibaly, et Madame la commissaire chargée de l'industrie et du commerce de l'UA. A noter que le président Dioncounda Traoré est à Addis Abeba pour participer au 20e sommet de l'Union africaine qui a comme thème le panafricanisme et la renaissance africaine. Le sommet débattra aussi de la crise malienne avec en toile de fond le financement de la mission internationale de soutien au Mali. Nous y reviendrons sur ce sommet avec nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Adama Kamara. En effet, les pays de l'Union africaine UA ont d'ailleurs entamé aujourd'hui leur 20e sommet à Addis Abeba qui promet d'être dominé par l'intervention militaire française engagée contre les islamistes dans le nord du Mali et à laquelle doivent se joindre des troupes africaines. La situation au Mali fera encore l'objet d'une conférence de donateurs internationaux mercredi dans la capitale éthiopienne. Et comme vous le savez, depuis hier, l'armée malienne appuyée françaises ont repris la ville de Gao. Ce matin, les populations de Gounzuré ont accueilli avec ferveur l'armée malienne et ses alliés. Gounzuré, c'est la commune qui abrite le pont d'entrée de la ville. Mahamadou Adama, premier adjoint au maire de cette commune, nous donne ses impressions. Il est au micro, notre envoyé spécial Moussa Harimega. Depuis hier, n'est-ce pas, nous avons constaté la présence de l'armée malienne et de l'armée française et ont occupé le pont à la surprise générale de tout le monde. Donc des combats se sont déroulés en notre présence, n'est-ce pas, contre les djihadistes. Et il y a eu beaucoup de morts, n'est-ce pas, du côté des djihadistes et nous les avons enterrés. Et ce matin, l'armée malienne est rentrée, n'est-ce pas, avec beaucoup d'enthousiasme, accueillie par les populations, n'est-ce pas. Vive l'armée malienne, vive Hollande, vive la France, n'est-ce pas, c'était vraiment beau, c'était joli à voir, n'est-ce pas, ça fait longtemps, on s'attendait, n'est-ce pas, à cette délibération, et je vous jure, à ce moment-là, les populations sont en train, les femmes surtout, préparées pour notre armée, n'est-ce pas, et tout le monde est content, nous sommes vraiment satisfaits, n'est-ce pas, c'est l'ambiance. C'était là donc le premier adjoint au maire de Gounzuré qui nous donnait ses impressions. Et justement, à la veille de l'ouverture du sommet de l'Union africaine, de la conférence des donateurs de fonds en faveur du Mali, l'opération militaire franco-malienne marque la 16e journée de son entrée en action par une nouvelle victoire, comme nous vous l'annoncions tantôt. Samedi 26 janvier, les assaillants qui étaient basés à Gao ont été boutés hors de la ville, désormais libérés. Voilà qui confirme que la reconquête suit allègrement son cours. L'information est confirmée par le ministre de la Défense. L'offensive se concrétise sur le terrain. L'armée malienne, appuyée par les forces françaises, contrôle l'aéroport de Gao et le pont Wabaria. Ces deux sites stratégiques de la région sont praticables sans problème. Les sources sécuritaires des deux pays annoncent la reprise totale de la ville de Gao. Pour raison de secret stratégique, permettez qu'on ne vous fasse pas autre détail. L'important pour nous, ce n'est pas un seul endroit, ce n'est pas une seule localité. L'idéal, c'est la totalité de toutes les localités sous occupation, c'est leur libération, leur reconquête qui compte. Et une minute, c'est déjà tard. L'opération menée par des forces spéciales dans la nuit de vendredi à samedi a mobilisé des troupes au sol, des hélicoptères et des avions de transport d'assaut avec un appui aérien. Elle a été précédée de frappes par des avions de chasse. Les moyens mobiles et les sites logistiques des terroristes ont été détruits. Le but immédiat était de permettre l'acheminement de renforts maliens, voire africains, qui seront chargés du contrôle de la ville. Des forces africaines venues de Niamey, comprenant notamment des Tchadiens et des Nigériens, sont déjà à Gao pour appuyer les opérations en cours. Dans la foulée, une autre colonne franco-malienne, après avoir pris le contrôle de Djabali, progresse vers Léré avec pour objectif la ville de Tombouctou.
Oui, Djabali désormais libéré et zone sous contrôle de nos forces armées. Le gouverneur de la région de Ségou était sur place pour transmettre un message d'encouragement à nos combattants et en même temps préparer le retour de l'administration et la réouverture très prochaine des classes. Ségou, le compte-rendu de nos correspondants Dougou Fana Traoré et Karamogo Traoré. Cette visite du gouverneur de Ségou visait 3 objectifs. Transmettre tout d'abord aux forces armées et de sécurité les messages de félicitations et d'encouragement des plus hautes autorités du pays et des populations de la région de Ségou aux combattants pour le travail abattu sur le terrain. Ensuite, remettre des cadeaux symboliques aux combattants et enfin visiter les bureaux pour prendre les dispositions afin de diligenter l'ouverture de l'administration et des écoles. Le peuple malien tout entier est avec eux. Je suis venu en même temps pour leur annoncer une bonne nouvelle, à savoir les retours prochains, très rapidement, de l'administration et de l'administration scolaire surtout. Comme vous le savez, les écoles étaient fermées pour essayer de gérer autant que possible cette crise. Je le dis franchement, je ne croyais pas que j'allais trouver nos soldats comme je viens de le voir, avec un moral de fer, s'il faut le dire, des soldats qui savent ce qu'ils veulent, qui ont fait leur travail comme ça se doit. Qu'en est-il d'éventuelles stigmatisations et d'exactions commises sur les populations de peau blanche dans la zone? Faux, ont répondu nos interlocuteurs. Ils ne se sont pas attaqués aux populations blanches, c'est pas vrai. Non, on n'est pas au courant. Les exécutions sommaires à Djabali n'en a pas eu lieu, c'est pas vrai. La question d'amalgame à la région de Ségou, jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Je n'ai pas attendu. Je tiens à faire savoir qu'actuellement c'est la guerre des médias. Et ces islamistes, ils sont dans leur dernier détachement. Lors de la prise des grandes villes, Kidal, Tombouctou et Gao, il y avait des tenues militaires qui sont restés. J'étais sur le front. Les éléments qui nous ont attaqués, ils portaient la tenue militaire malienne. Les instructions étaient très claires depuis le début. Jusqu'à maintenant, pas d'amalgame, pas d'exertion sur la population civile. Et ce sont ces instructions que nous sommes en train de respecter. À Djabali, aujourd'hui, avec la présence des militaires maliens et français, les activités économiques ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, la préoccupation principale des autorités, c'est la réouverture de l'administration. C'est également la réouverture des classes et les travaux champêtres ont bel et bien commencé. Oui, les responsables du collectif des ressortissants des régions nord du Mali Corène étaient face à la presse hier. Cette rencontre qui s'est tenue à la maison de la presse a pour but d'informer les hommes des médias à travers elle, l'opinion publique nationale et internationale sur la position du Corène par rapport aux événements qui se déroulent actuellement au nord du pays. Le Corène soutient sans condition l'armée malienne et les pays amis dans cette noble mission de reconquête des territoires sous occupation. Il invite par ailleurs l'ensemble de la population malienne à rester mobilisée derrière l'armée et à jouer toute sa partition pour la victoire finale. Abdrahman Mega. Plus qu'un point de presse, cette rencontre a en plus des hommes des médias mobilisés pendant plus de 3 heures, les représentants de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Le jeu en valait la chandelle, puisqu'il s'agissait pour le collectif des ressortissants des régions nord du Mali, Corène, de venir exprimer à l'ensemble de la population malienne et à la communauté internationale sa joie. Cette joie et cette fierté se justifient aisément par cette traque qui a commencé le 11 janvier dernier, dont l'objectif est de bouter les terroristes hors de nos frontières. Cette opération commence à porter ses fruits par la libération progressive des territoires sous occupation. Aujourd'hui, le seul message qui vaille, c'est l'union sacrée autour de notre armée nationale. Aujourd'hui, le seul message qui vaille, c'est la solidarité, c'est la cohésion, c'est l'entente. Le Coran se réjouit également de la poursuite de la Cour pénale internationale des crimes commis au Mali, tout en l'assurant de sa totale disponibilité à œuvrer pour une identification des auteurs de ces actes ignobles et indignes. Le Coran restera donc vigilant afin que cette réconciliation ne se fasse sur fond d'impunité. Le Coran sera intransigeant quant aux manœuvres de ceux-là